Bonjour, Yvonne Florent, donc votre numérologue. Comme vous le voyez, je suis assistée aujourd'hui dans cette vidéo-là par une élève, Virginie, qui va donc suivre la formation avec vous et qui va en même temps vous permettre de poser les questions auxquelles vous pensez peut-être et comme ça pouvoir y apporter des réponses. Merci Yvonne en tout cas de m'accueillir pour cette formation en numérologie et donc je vais poser les questions qui me paraissent importantes pour être dans une meilleure compréhension de l'outil de la numérologie. Alors Virginie, nous allons commencer donc là, dans cette vidéo, à classer les nombres déjà par catégorie, de manière à ce qu'on puisse les retrouver beaucoup plus facilement. Donc il y a deux catégories importantes. La première catégorie, c'est donc les nombres yin-yang. Voilà. Et puis la deuxième catégorie, ce sera un tableau à double entrée que l'on fera après. Qu'est-ce que le yin? Qu'est-ce que le yang? J'ose espérer que tout le monde connaît, mais je vais quand même le dire. Le yang est tout simplement une énergie masculine et le yin est une énergie féminine. Le yang est une énergie d'action vers l'extérieur et le yin est plutôt une énergie d'introspection. C'est là donc où interviennent les nombres pairs et impairs. Quels sont les nombres pairs, Virginie? 2, 4, 6, 8. Donc qui seront des nombres récepteurs. Donc ce sont vraiment tous les nombres qui déterminent la vie intérieure. Et les nombres yang? Donc 1, 3, 7 et 9, qui sont donc eux des nombres yang et ce qu'on appelle des nombres émetteurs. C'est ceux qui passent à l'action. D'accord? Donc, autrement dit, les nombres yang sont les nombres impairs et les nombres yin, ce sont les nombres pairs. Donc là, il y a quand même une particularité que je voudrais donc noter. Je mets les nombres au tableau de manière à ce que vous puissiez les voir. Donc 3, 5, 7 et 9. Là, ce sont les nombres, donc, on a dit émetteurs. Émetteurs. Et donc là, 2, 4, 6, 8. Tu n'en as pas oublié? Non. Ce sont donc les récepteurs. Et je voudrais attirer votre attention sur deux nombres qui sont donc très particuliers. C'est le nombre 8, qui lui est donc 8, un nombre yin en apparence, mais qui est dans sa force et dans sa puissance, un yang caché. Donc, autrement dit, 8, c'est un yin-yang. Le 9 est également une particularité. C'est non seulement un nombre yang, dans son expression extérieure avec une certaine forme de prestance, de caractère, voilà, d'autorité. Mais derrière tout ça, c'est vraiment un nombre yin, parce que le 9, il faut savoir que c'est le nombre du don de soi, de la générosité, de la compassion. Donc effectivement, c'est un yin qui est caché. Donc ces deux nombres-là sont donc très particuliers dans l'élaboration des tableaux yin-yang. Est-ce qu'il y a des questions à poser, Virginie? Ça, c'est en fait un fait, on va dire, concernant justement la bipolarité du nombre. Les polarités des nombres, oui, c'est ça. C'est les polarités yang et les polarités yin, oui, tout simplement. Et en fait, ce qui veut dire qu'il y a une dualité là-dedans ou pas? Il y a quelque chose qui est une ambivalence ou... Disons que ce sont des nombres qui se vivent vraiment, lui dans le yin, celui-là dans le yang, mais ils ne sont pas en polarité. Non, ils ont chacun leur polarité. Okay. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon Vous pensez qu'on peut passer à un autre? Bon, bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va donc être établie sur un tableau à double entrée. À tout de suite!